Deuxième constat que l'on peut faire, c'est que dans ces pièces comptables que vous nous avez communiquées, il n'y a aucun moment de trace d'un déficit de 200 000 euros que vous nous annonciez. Pourtant, il y a 2 semaines, le seul déficit qu'elle révèle est un déficit de transmission de pièces comptables que le commissaire aux comptes a d'ailleurs mentionné dans ses réserves. Dès lors, Madame Geoffroy, sur quel élément juridique et financier vous basez-vous concernant cette annonce de 200 000 euros de déficit du FCVO? Le troisième et dernier constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a eu une défaillance de contrôle de la municipalité depuis le début du mandat. En effet, en application de l'article 1611, alinéa 4 du Code des collectivités territoriales, toute collectivité a un devoir de contrôler les pièces comptables de l'association qui demande une subvention publique, car ce sont les dépenses faites qui justifient le versement des fonds. C'est même une obligation légale sur le plan comptable associatif qui oblige chaque année les associations percevant une aide publique supérieure à 23 000 euros, les associations financées par des collectivités territoriales sur plus de 50% de leur budget ou pour plus de 75 000 euros et les associations percevant des subventions publiques des collectivités locales pour un montant annuel dépassant 153 000 euros à vous communiquer leur compte certifié. Le FCVO est concerné dans les 3 cas de figure. En cas de non-certification des comptes, l'association est condamnée. Et en cas de non-transmission à la collectivité, la subvention n'est pas versée. C'est comme cela dans l'ensemble des collectivités de France, apparemment pas à Vaux-en-Velin. On n'attribue pas 250 000 euros de subvention annuelle à une association sans que cette dernière n'ait montré patte blanche. C'est la base du subventionnement public. Dans ce cas précis, on a fait le total cumulé des subventions attribuées au FCVO depuis le début de votre mandat. On dépasse le 1 million d'euros. On a le droit de se poser des questions. Cela interroge également sur la façon dont la ville attribue les subventions à l'ensemble des associations de notre ville. Madame Geoffroy, vous aviez donc en votre possession, depuis plusieurs mois, les comptes certifiés par le commissaire aux comptes de FCVO, qui vous ont communiqué chaque année en justificatif de la subvention publique de notre ville attribuée au club. Dans ce dossier, il y a 2 éventualités. Soit vous n'avez pas rempli votre devoir de contrôle préalable à tout versement de subvention de plus de 23 000 euros, ce qui interroge sur la crédibilité de l'intégralité du contrôle interne de votre municipalité sur le fonctionnement, sur le subventionnement public, notamment envers les clubs sportifs. Soit vous avez rempli votre devoir de contrôle, mais vous n'avez pas considéré à l'époque que cela posait un problème pour la santé du club. La question est de savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes subitement rendu compte qu'il y a une défaillance, un problème. 1 an des élections municipales, on peut légitimement considérer que cette affaire sort au bon moment. J'ai l'impression que toute cette histoire n'a qu'un seul but politique, celui de justifier la prise en main de votre municipalité sur le FCVO et ses 800 licenciés, une mise sous tutelle orchestrée à des fins politiques. Et je tiens à signaler, Madame Geoffroy, que lorsque vous êtes parti au CA expliquer aux adhérents, il y a un adhérent dans la salle qui vous l'a dit, et la seule réponse que vous lui avez donnée, c'est « Ah, vous politisez ». Non, c'est légitime. Quand vous donnez 1 million d'euros de subvention, c'est pas normal que vous réveillez comme ça maintenant au dernier moment.